Madame Alouche, pardon, vous avez la parole pour votre question sur le contournement de l'Essine, qui est une question jointe à la question de Madame Van Dorp. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, comme vous le savez, les élus locaux, tous partis confondus, mais soutenus aussi par l'intercommunal de développement économique IDETA, la zone de police et la zone de secours, plaident depuis de nombreux mois pour l'achèvement du contournement de l'Essine. Afin de compléter le contournement, il reste un tronçon à réaliser, un tronçon de 2 km que vous refusez pour l'instant d'aménager. Cela engendre évidemment pas mal de désagréments, mais aussi de l'insécurité routière. Les véhicules sont en effet contraints d'emprunter d'autres voiries, des voiries communales qui ne sont pas adaptées à un tel charroi, ou des voiries régionales dont la limitation de vitesse à 90 km/h est bien souvent dépassée par les automobilistes pressés, dépassant des véhicules plus lents ou des personnes qui utilisent la mobilité douce. Je pense ici à la N57 à Soigny ou à la N56 à Ath. Nous plaidons donc une nouvelle fois pour la finalisation du contournement de l'Essine. Et donc, Monsieur le Ministre, je voulais vous demander, compte tenu de ces éléments, pourquoi cette finalisation n'est-elle pas à l'ordre du jour? Pourquoi ne la trouvez-vous pas adaptée? Prenez-vous en compte la sécurité routière dans votre décision? Et enfin, en attendant ce contournement, quelles alternatives crédibles et rapidement réalisables pouvez-vous proposer? Je vous remercie. Madame Van Dorp, vous avez la parole pour votre question sur le même thème. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, c'est la 7e fois que je reviens vers le gouvernement et vers vous en particulier. J'ai également interrogé une fois Monsieur Di Rupo, puisqu'il y avait une certaine cacophonie, concernant ce contournement de l'Essine, avec une incompréhension des riverains, des élus, tous partis confondus, également de l'intercommunal IDETA, sur ce non-achèvement de la nationale 56 vers la nationale 42 à l'Essine, alors qu'il ne manque que 2 kilomètres qui étaient prévus dans les plans infrastructures précédents. Alors, comme je le disais, il y a eu une cacophonie entre Monsieur Di Rupo et vous-même, même si c'est une décision du gouvernement wallon dans son ensemble, qui a validé la suppression de ces 2 kilomètres prévus dans le plan route, même si le ministre Di Rupo s'est rattrapé en disant qu'il restait les 400 000 € pour les études alternatives, mais en tout cas, la position était claire, rien ne se ferait sous cette législature-ci. Alors, le bourgmestre vous a à nouveau adressé un courrier le 10 février dernier. Je le cite, la nationale 56 pour laquelle vous avez délibérément refusé l'achèvement crée de la sorte un déport important du trafic sur de petites voiries communales ainsi que sur les voiries parallèles aux nationales récemment aménagées. Dans ce courrier, le mailleur lessinois relève également que les nouveaux giratoires sont dotés de dispositifs pour la mobilité douce, mais il précise aussi que ceux-ci perdent tout leur sens dès que les usagers les quittent pour emprunter les axes qui y sont reliés. Et pour conclure son écrit, le bourgmestre estime aussi que la finalisation du tronçon, je rappelle, 2 petits kilomètres, pour lesquels je vous interpelle donc régulièrement, je le cite à nouveau, contribuerait à une sécurisation des voiries parallèles et adjacentes. Alors, ben voilà, j'en viens une nouvelle fois à mes questions. Vu la réalité du terrain et les appels unanimes des élus locaux, et je le répète ici aussi des élus tous partis confondus, pourquoi est-ce que vous persistez à refuser la réalisation de ce dernier tronçon? Alors, dans les réponses précédentes, vous avez évoqué les études de 400 000 € pour des alternatives. Alors, on le sait, elles sont totalement utopiques. En 2020, vous me disiez qu'il fallait favoriser les modes doux et les transports en commun. Je rappelle que ces 2 kilomètres permettent un contournement pour relier notamment la carrière. Et donc, le bourgmestre m'a d'ailleurs chargé de vous transmettre un pavé que je vous offrirai tout à l'heure. Et je peux vous assurer que ça pèse son poids.
pour bien vous montrer que, voilà, oui, les modes doux, mais à un moment donné, pour transporter les pavés, je peux vous assurer que ce ne sera pas ni avec un vélo, ni avec un camion qu'on mettrait peut-être sur un bus, puisqu'il faut aussi utiliser les transports en commun. Et donc, franchement, pourquoi ne prenez-vous pas finalement l'initiative de vous rendre aussi sur place? Vous avez envoyé votre cabinet en 2020, mais depuis le début de la législature, on demande à ce que vous puissiez aller sur place, vous rendre compte réellement de ce qui se passe sur le terrain. À part ce courrier du bourgmestre, quels sont finalement vos contacts encore aujourd'hui avec les autorités locales qui semblent quand même très réduites en termes de contact entre les deux parties? Comment est-ce que vous répondez aussi aux critiques du bourgmestre sur l'installation des giratoires dotés de dispositifs de mobilité douce qui, si elles ont le mérite d'exister, voilà, ne le sont plus utiles dès la sortie de ceux-ci? Je vous remercie pour vos réponses. La parole est à vous, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames les députés. Effectivement, ce sujet a déjà été évoqué de nombreuses fois dans cette commission, et je peux effectivement que vous rappeler, même si c'est la 7e fois, Madame Van Dorp, les accords de la législature et de la déclaration de politique régionale, à savoir qu'il a effectivement été convenu de ne pas finaliser la liaison entre la N42 et la N57 dans une approche beaucoup plus globale qui vise pas uniquement cette route-là, d'arrêt, d'extension du réseau et de développement de nouvelles infrastructures routières, sauf exception évoquée dans la déclaration de politique régionale, et ainsi traduit dans le plan infrastructure et mobilité pour tous. Ce n'est donc pas ma seule décision, mais celle de la négociation constitutive du gouvernement. Mais ça ne veut pas dire que rien ne se fait. Suite à la commission provinciale de sécurité routière réunie en son temps et aux différents échanges entre mon administration et les parties prenantes, une phase de test de mise en sens unique d'une section de la N529 a débuté. C'est donc en fonction des résultats de ce test que nous pourrons voir si d'autres éléments sont possibles et de la suite à y apporter. Effectivement, une visite sur place a bien été organisée avec des membres de mon cabinet. Par ailleurs, le courrier du bourgmestre de Lessines du 10 février dernier m'est bien parvenu. J'ai d'ores et déjà demandé à mon administration, le SPOE Mobilité Infrastructure, de me transmettre un rapport sur l'état de la situation, la sécurisation des voiries parallèles qu'il évoque et la demande de mettre celle-ci à 50 km/h pour ce qui concerne les voiries régionales. Je ne manquerai pas de le tenir informé des conclusions. Enfin, la réalisation de modes de cheminement pour les modes actifs sur les différentes infrastructures répond aux derniers critères en la matière. Il est vrai que c'est l'ensemble des tronçons qui devraient être équipés de la sorte, mais nous sommes dans une période de transition afin de pouvoir tendre vers le transfert modal défini par la stratégie FAST que vous connaissez bien. Madame Ahalouche, pour votre réplique. Merci, Monsieur le Ministre, pour la réponse qui, je dois l'avouer, me déçoit. On est au courant de cette mesure qui se trouverait dans la DPR. Maintenant, je pense que toutes les actions que l'on entreprend ne sont pas inscrites dans la DPR et qui, ici, force est de constater que la réalité nous rappelle quand même les besoins du terrain et qui ne sont pas ici entendus. Je vous avais également interpellé en juin dernier et vous m'aviez fait précisément la même réponse concernant le fait de privilégier les alternatives de mode doux de déplacement et les transports en commun. On sait qu'aujourd'hui, le fait de déplacer, parce que vous avez aussi cité cela dans votre réponse aujourd'hui, cette mise à sens unique d'une des routes comme alternative, eh bien, ça a pour effet de déplacer finalement le charroi vers une autre voirie. Conséquence, eh bien, ça ne sécurise pas du tout les modes doux. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a eu un accident récemment qui a coûté la vie à un riverain de Lessines. Il est impossible d'effectuer le charroi de ce type de produits autrement qu'en camion. Et alors, je vous avais également invité à venir sur place pour la rentrée. Je vous réitère l'invitation. Venez sur place pour vous en rendre compte. Je pense que, d'ailleurs, je voulais rajouter cela. Je ne suis pas certaine que la route qui doit contourner un village pour Péridasia ait été également inscrite dans la DPR. Merci. Madame Van Dorp, pour votre réplique.
Je rappelle que c'est un simple tronçon de 2 km. C'est pas une nouvelle autoroute que nous sommes en train de demander ici. Vous avez fait des inaugurations, notamment à Moucron, sur la route de la Laine, qui comportait bien plus de kilomètres parce qu'elle avait une utilité. Et donc, elle avait une utilité. C'est ce point-là qu'il faut avoir pour pouvoir décharger clairement le trafic au sein de la commune et des rues adjacentes parce qu'elles sont aujourd'hui totalement soumises aux camions. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre vos responsabilités, qu'on arrête de dire c'est une décision du gouvernement. Oui, c'est une décision du gouvernement. Vous êtes une majorité PS, MR, écolo. Je vois ici que le PS a le même point de vue que moi et donc j'espère réellement que les lignes vont bouger parce qu'aujourd'hui, vous abandonnez clairement les riverains et les citoyens.